Salut tout le monde, c'est TheSplinter077 et je fais aujourd'hui une petite vidéo débat pour Code QG. Donc merci à vous si vous avez uploadé ma vidéo, merci beaucoup. Alors, de quoi je vais parler exactement dans cette vidéo? Je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est-à-dire la nouvelle version des chaînes YouTube et la mise à jour en général, la mise à jour qui va bientôt avoir lieu. Mais avant de vous parler de tout ça, je vais vous présenter le gameplay. Donc c'est en domination sur la map MW3. Je joue à la MP7 silencieux et je suis accompagné, comme vous pouvez le voir, de mon ami Kiku, un membre de ma team. Donc, on va parler de plusieurs sujets qui touchent à la mise à jour, notamment les chaînes. Donc vous savez qu'avec cette mise à jour, toutes les chaînes seront passées à la nouvelle version d'ici le 7 mars 2012. Alors qu'aujourd'hui on a le choix encore entre l'ancienne version et la nouvelle version. Alors, qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que vous pensez que la nouvelle version est mieux ou est-ce que vous pensez que l'ancienne version est mieux? Alors, selon moi, l'ancienne version est mieux, car déjà la page est plus grande, si ce que je dis est exact, la page est plus grande, et on pouvait faire beaucoup plus participer les abonnés, interagir les abonnés si je puis dire. Par exemple, l'espace commentaire, qui est sur les nouvelles chaînes quasiment inexistant, vu qu'on peut publier un commentaire mais qu'ensuite on ne le voit pas. Je pense qu'il n'y a que l'utilisateur de la chaîne qui peut le voir, qui peut voir le message. Donc moi je pense que c'est un peu inutile comme mise à jour. Autre chose, par exemple, les vidéos. Quand vous cliquez sur une vidéo avec l'ancienne version, ça vous ouvre la vidéo dans la chaîne. Et bien là, non. Si vous cliquez sur la vidéo, ça vous ouvrira un nouveau lien. Enfin, un lien de la vidéo, enfin pas sur la chaîne en tout cas. Et ça c'est pareil, je trouve que c'est un peu dommage. Bon, alors il y a des avantages, on peut accéder aux commentaires plus rapidement, mais on reste pas longtemps sur la chaîne et peut-être que ça incitera, que ça désincitera les gens à s'abonner. Alors je sais pas, dites-moi vous vraiment ce que vous en pensez, je voudrais bien savoir. Autre chose, par exemple, la Subbox, donc le canal autre chaîne qu'on peut ajouter sur les chaînes. Il a été diminué de taille, c'est-à-dire qu'avant on pouvait rajouter je crois maximum 15 personnes. Maintenant on peut toujours en ajouter autant, mais on ne verra que les 3 premiers. Il faudra cliquer sur un bouton pour afficher tous les autres. Et je pense pas que les abonnés d'une chaîne s'embêtent à cliquer sur ce bouton pour montrer tous les autres subboxés. Voilà. Donc c'est clair que ça fera beaucoup moins de pub aux personnes qui sont dans la subbox. En tout cas pas à ceux qui ne sont pas les 3 premiers, voilà. Donc la nouvelle mise à jour qui aura lieu sur YouTube va aussi faire du ménage, parce que elle va résilier tous les abonnements des abonnés inactifs. Donc qu'est-ce que je veux dire par abonnés inactifs? C'est-à-dire qui ne commandent jamais, et qui ne mettent jamais de pouce vert ou pouce rouge. Enfin maintenant c'est des pouces bleus mais bon, vous m'avez compris. C'est-à-dire que les abonnés qui s'abonnent, par exemple pour faire du sub for sub ou je ne sais quoi, seront supprimés. Donc je sais que par exemple que, donc je vais pas citer de nom, mais je connais des gens très connus qui ont perdu plusieurs milliers d'abonnés. Donc c'est vrai que d'un côté c'est bien, mais d'un autre, bon, perdre des abonnés c'est jamais très agréable. Enfin en tout cas moi j'aimerais pas perdre tous mes abonnés parce qu'en fait ils sont tous inactifs. C'est vrai que ça me ferait un peu de peine, mais bon. Alors autre chose, elle va aussi supprimer les comptes, carrément les comptes des youtubeurs inactifs, c'est-à-dire qui ne font jamais de vidéos et qui ne s'abonnent jamais à personne. Donc qu'est-ce que je veux dire par qui font jamais de vidéos? Alors je sais pas si ils supprimeront aussi ceux qui font par exemple une vidéo tous les ans ou quelque chose comme ça. C'est vrai que là ça serait un peu abusé, mais à mon avis YouTube ils ont beaucoup trop de comptes sur leur site. C'est vrai que c'est quand même un des sites les plus connus dans le monde. Je sais même pas si c'est le plus connu, peut-être bien. Non, je pense que c'est Google. Mais bon, c'est un des plus connus en tout cas, et ils doivent avoir énormément de choses à gérer. Leur serveur doit être immense. Et c'est vrai qu'ils doivent faire du ménage au bout d'un moment. Hein. C'est comme tout, un ordinateur avec trop de données dessus. Il y a un moment où il n'y a plus de place, et donc il faut faire du ménage. Et à mon avis, là, c'est la même chose qui est en train de se passer pour eux. Et ils enlèvent les abonnés inactifs et les youtubeurs inactifs. Voilà. Alors je suis aussi allé sur un site et j'ai trouvé un sondage. Donc on demandait, la question c'était que pensez-vous de la nouvelle mise à jour de YouTube. Donc bon là c'est pas la toute nouvelle qui va sortir, mais celle qui est sortie juste avant, donc c'est-à-dire celle qui apportait déjà les nouvelles chaînes et la nouvelle interface en général. Alors
il y avait 5 choix possibles, donc le premier beaucoup mieux qu'avant, plus pratique, j'aime bien, c'est bizarre, j'aime pas du tout. Donc je vais vous dire exactement les pourcentages. Beaucoup mieux qu'avant, c'est à 7,1%. Plus pratique, c'est également à 7,1%. Les j'aime bien sont à 21,4%. Et c'est bizarre sont également à 21,4%. Et les j'aime pas du tout sont à 42,9%. Donc ça montre qu'il y a quand même un problème. Et que ça ne plaît pas à la plupart des gens. Voilà. Donc en parlant de la mise à jour actuelle de YouTube, vous pouvez voir que l'interface a beaucoup changé par rapport à ce qu'elle était avant, mais on va me dire aussi que je parle beaucoup des points négatifs de la mise à jour, mais je vais aussi parler des points positifs. Par exemple que YouTube est passé à Adobe Flash Player 9, donc qui est plus rapide, mais je crois que ça a fait planter certains PC, il y a certains youtubeurs qui se sont plaints, mais bon, moi je trouve que c'est mieux, après chacun son avis. Autre chose, bon, moi je trouve personnellement que l'interface est plus jolie qu'avant, hein, j'aime bien le mélange du gris et du blanc, avant c'était vraiment tout blanc. Mais par contre les nouvelles chaînes, non, je préfère les anciennes. J'ai aussi remarqué un autre problème sur YouTube, que d'ailleurs ça me le faisait pas avant, j'avais jamais eu ce problème avant cette mise à jour. On ne reçoit pas tous les messages. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous poste un commentaire sur notre chaîne, eh ben, il arrive qu'on ne reçoive pas dans la boîte de réception YouTube que quelqu'un a commenté notre vidéo, et donc on ne sait pas que quelqu'un a commenté notre vidéo. Et ça peut être assez gênant. Et moi une fois je me souviens que j'avais organisé un concours, et quelqu'un m'avait envoyé son clip justement sur ma boîte de messagerie YouTube, et je n'avais pas reçu son message, tout simplement. Donc il a vraiment pas eu de chance, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose d'assez négatif. Le fait de ne pas pouvoir voir tous les messages, parce que moi je regarde hein, sur mes vidéos, comme souvent ça plante, je suis obligé d'aller voir sur mes nouvelles vidéos si on m'a rajouté des commentaires, et c'est vrai que, sans vous mentir, 6 fois sur 10, il y a un commentaire sur la vidéo que je n'ai pas reçu dans ma boîte de réception. Donc je vais vraiment vous demander de participer pas mal dans les commentaires de cette vidéo, ça me ferait super plaisir, et mettez un petit j'aime aussi. Bon, on n'en est pas à la fin, là j'ai pas encore fini, mais voilà, je vous le dis d'avance. Donc n'hésitez pas tout de suite à mettre sur pause à la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. Parce que bah, c'est un débat tout simplement, et j'aimerais bien avoir les avis de tout le monde pour faire un gros sondage. Donc qu'est-ce que vous pensez? Donc je vais vous dire, soit vous pensez que c'est très bien, soit vous pensez que c'est moyen, que ça reste à peu près comme c'était avant, et soit vous pensez que c'est vraiment pas terrible, et qu'il faudrait revenir à l'ancienne mise à jour de YouTube, voilà. Donc, bah la vidéo est bientôt terminée, on en est déjà à 8 minutes, et la vidéo ne dure que 10 minutes. Bon, on va reparler vite fait du gameplay, là vous avez vu que j'ai débloqué le Reaper. Alors au début je tentais la Moab, mais bon, c'était mal barré, vu que je me suis fait tuer juste après avoir débloqué mon Reaper. Mais bon, c'est pas trop important. Moi une Moab j'en ai jamais eu, je l'ai raté très souvent d'un seul kill, et c'est vrai que c'est assez dommage, donc la prochaine fois je penserai à mettre détermination. Et sur MW2 j'ai dû avoir une ou deux fois la bombe atomique, enfin je suis vraiment pas un joueur exceptionnel, bah, vraiment loin de ça. Mais c'est vrai que là c'était plutôt une bonne partie. Donc bah c'est vrai que cette mise à jour des nouvelles chaînes, je parle principalement des nouvelles chaînes parce que c'est vraiment ce qui m'a un peu perturbé. C'est vrai donc que ces nouvelles chaînes mettent beaucoup moins en avant les abonnés. Et comme l'ont dit certaines personnes déjà sur YouTube, donc je vais reprendre ce qu'ils ont dit, que les youtubeurs peu connus du coup étaient moins mis en avant, tandis que les abonnés, tandis que les youtubeurs très connus, eux, étaient mis encore plus en avant. Ce qui fait que ceux qui avaient peu d'abonnés mais qui en mériteraient plus ont moins de chances d'en gagner, et au contraire ceux qui sont riches d'abonnés, hein, pardonnez-moi l'expression, mais voilà, c'est à peu près ça. Ceux qui sont riches d'abonnés donc bah en gagneront encore plus. Donc voilà, est-ce que vous pensez que c'est pas mieux de laisser une chance aux youtubeurs débutants, et comment est-ce qu'on pourrait faire pour y remédier? Voilà. Bah écoutez, je pense que je vais vous laisser réfléchir à tout ça. Mettez-moi donc dans les commentaires, je me répète, mais mettez-moi vraiment dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je vais vous laisser donc sur la fin de ce gameplay plutôt sympa. Donc bah, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Passez également sur ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous également à la chaîne de Code QG. Et puis mettez un petit j'aime sur la vidéo, ça me ferait super plaisir, voilà.
Allez, bye tout le monde.